Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Patricia de Zaldivar. Je suis coach, je suis formatrice, conférencière et auteure. Et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule. Une capsule très importante parce que nous allons parler de cette 7e clé. Cette clé qui fait partie des 8 clés des minutes coaching pour apprendre à s'aimer soi-même et retrouver confiance en soi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et puis pour votre participation dans cette chaîne. Et puis je dois vous dire que j'adore profondément cette communauté que l'on est en train de créer. Alors vraiment, 1000 fois merci, merci 1000 fois du fond du cœur d'être aujourd'hui ici avec moi. Comme je vous le disais, nous allons parler de cette 7e clé aujourd'hui. Et elle est extrêmement importante parce qu'elle est un des piliers de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et que sa perte est bien souvent à l'origine de ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Oui, en effet, quand on a perdu cette clé, eh bien on se retrouve confronté au syndrome de l'imposteur très souvent. Alors cette clé, quelle est-elle? Je vais vous donner un indice. Souvenez-vous que vous êtes unique et comparable à aucun autre. Je suis certaine que vous avez deviné. Alors cette 7e clé, eh bien, c'est cesser de vous comparer aux autres. Parce que comme vous le savez, se comparer aux autres, ça ne mène nulle part et surtout pas là où on a envie d'aller. Et je sais que vous le savez, mais je crois qu'il y a encore beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui vivent malheureusement ça au quotidien et qui souffrent de se comparer aux autres sans cesse. Et on sait que quand on se compare comme ça aux autres, eh bien on perd son identité, on perd sa personnalité. Et puis on n'est plus ni soi ni l'autre. Alors je ne veux pas dire que c'est quelque chose que l'on ne doit plus faire parce qu'on a tendance à le faire. Moi aussi ça m'arrive de le faire encore. Et la question que l'on a envie de se poser, eh bien c'est pourquoi est-ce qu'on se compare comme ça aux autres? Alors tout d'abord il y a l'éducation. Alors toutes les notes, tous les classements, le premier, le dernier de la classe, tout le système est organisé comme ça pour qu'on se compare sans cesse aux autres. Et ça, c'est vrai que ça ne nous aide pas beaucoup. Il y a aussi une autre raison. En fait, nous, les êtres humains, nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de nous repérer dans un environnement pour trouver notre place, pour se faire notre place. Et ça, c'est OK. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est parce qu'on a besoin également de vérifier si on est vraiment dans la norme sociale. En fait, on évolue dans un groupe et on a besoin de vérifier si on est conforme en fait à ce groupe. Pourquoi? Parce que nous avons tous une peur bleue du rejet. Et appartenir à un groupe, eh bien, ça nous sécurise. Et on peut même dire que dans un lointain passé, eh bien, l'appartenance à un groupe était vraiment une question de survie. Mais la vraie question qu'on a à se poser, c'est pourquoi on se crée cette vision du monde? Cette vision du monde où on croit que si on n'est pas mieux que les autres, eh bien on est nul. On n'est pas différent. On est ou mieux ou pas bon. Et vous savez tout comme moi ce que ça fait de penser comme ça. Eh bien en fait ça va bloquer nos capacités. Parce que l'envie et peut-être même la jalousie que l'on va ressentir, eh bien ça va nous faire culpabiliser. On ne va pas être bien avec ces émotions. Tout le monde sait que ce ne sont pas des émotions agréables. Et puis on va finalement s'en vouloir d'avoir ce genre d'émotions. Et puis on va peut-être commencer un petit peu à se mésestimer et à se juger. Et peut-être même devenir méchant avec la personne qui nous renvoie cette image de nous. Cette personne qui a quelque chose que l'on aimerait avoir, qui fait quelque chose qu'on aimerait avoir, soit une situation professionnelle, un comportement, et bien comme elle est en train quelque part de nous renvoyer notre difficulté à accéder à la même chose, et bien on va commencer à lui en vouloir. Et en fait on a tout faux en faisant comme ça. D'abord pour deux raisons. La première, c'est que si l'on voit une qualité chez quelqu'un, si on la repère, eh bien ça veut très souvent dire qu'on a la même qualité en potentiel, la même capacité, mais qu'on ne l'exprime pas, voire même qu'on la réprime. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on voit un défaut chez son voisin, eh bien souvent c'est un trait de caractère que l'on a nous, et puis qu'on ne s'autorise pas à être ou à vivre. En fait, les autres sont des miroirs, et ça on le sait tous. Si vous avez envie de monter sur scène, de chanter, de danser, de gagner de l'argent, mais que vous restez dans votre zone de confort, et que vous voyez quelqu'un qui lui fait exactement ce que vous aimeriez faire, qui lui vit exactement ou à peu près exactement la vie que vous aimeriez vivre, eh bien c'est un peu comme s'il vous remuait le couteau dans la plaie. Et ça fait mal et on lui en veut, et on s'en veut. Et on n'est pas heureux.
Et vous savez que toutes les personnes qui critiquent, qui se critiquent, eh bien ce sont souvent des personnes qui sont malheureuses, qui ne sont pas satisfaites de leur vie. Parce que finalement, quand on est heureux, quand on est satisfait de soi et de sa vie, eh bien on est plutôt indulgent et plutôt généreux. Alors moi, j'ai envie de vous proposer de faire autrement. Alors déjà, quand vous remarquez que vous vous comparez aux autres d'une manière négative, je vous invite à faire stop, un arrêt sur image. Et prenez conscience de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Quels sont vos besoins insatisfaits, vos désirs, vos rêves inachevés? Et plutôt que de vous comparer aux autres, eh bien je vous invite à vous inspirer de comment ils ont fait eux-mêmes pour atteindre ce qui vous fait tant envie. Ne vous comparez pas aux autres. Inspirez-vous de leur succès. Inspirez-vous de la façon dont ils ont fait pour les atteindre. Comment a-t-il fait? Quel est son parcours? Combien ça lui a coûté en temps, en énergie, en argent? Combien de sacrifices il a fait pour en être là où il est? Êtes-vous prêt à investir autant que lui? Et ça, c'est valable pour tout. Pour retrouver le corps qui nous plaît, ou encore se reconstruire une vie amoureuse, ou gagner de l'argent. Peut-être est-il temps que vous commenciez à vous autoriser à vivre des choses dont vous rêvez. Alors ne vous comparez pas, mais inspirez-vous. Alors la première étape, eh bien, c'est vous accepter aujourd'hui là où vous en êtes, comme vous êtes. Et puis offrez-vous ce cadeau qu'est la liberté d'être vous-même aujourd'hui comme vous êtes. Et si vous devez vous comparer à quelqu'un, eh bien c'est uniquement à vous-même. Par rapport à l'année dernière, où en êtes-vous? Par rapport à vos rêves, par rapport à vos objectifs, à ce que vous aviez envie de réaliser entre l'année dernière et aujourd'hui, où en êtes-vous? Par rapport à la personne que vous étiez l'année dernière, est-ce que vous avez progressé? C'est par rapport à vous. C'est vous qui devez vous comparer à vous-même. Si vous êtes un jour en compétition, que ce ne soit jamais avec les autres, mais avec vous-même. Soyez meilleur aujourd'hui que ce que vous étiez hier, et ça dans tous les domaines. Fêtez le chemin parcouru et enthousiasmez-vous de ce que vous avez encore à apprendre, à découvrir, à réaliser. Réjouissez-vous que votre verre ne soit pas encore plein. Vous allez pouvoir le remplir de 1000 aventures. Les autres sont des sources d'inspiration ou alors d'enseignement par rapport à leurs erreurs. Alors voilà pour cette 7e clé. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien écoutez, likez, partagez, dites-le, allez-y dans les commentaires parce que c'est extrêmement important. Eh bien ça va augmenter la visibilité de la vidéo, évidemment, de cette séquence, puis de toutes les autres clés. Alors c'est important parce que ça va permettre à des gens de découvrir cette vidéo si elle a plus de visibilité. Et puis quand vous commentez ou quand vous likez, c'est un peu une façon de leur dire « Hey, moi j'ai aimé cette vidéo, regarde, peut-être que toi aussi tu vas l'aimer, peut-être qu'elle va t'apporter quelque chose. » Et puis également, si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, faites-vous plaisir, partagez-la, et puis faites-lui plaisir, faites-lui ce cadeau, et faites-moi plaisir à moi aussi, en montrant l'intérêt que vous portez au travail que je fais pour vous, parce que c'est extrêmement important pour moi que ça vous plaise. Et puis j'ai une tonne d'autres vidéos à vous faire, j'ai vraiment beaucoup de matière à partager avec vous. Alors ça aussi, j'ai presque envie de vous demander de mettre dans les commentaires, en dehors des commentaires sur cette clé et sur votre façon, vous, de gérer la comparaison aux autres, eh bien j'ai envie de vous demander aussi de me proposer ce que vous avez envie de trouver, qu'est-ce que vous avez envie que je publie. C'est très important parce qu'avec toute la matière que j'ai, eh bien je vais pouvoir publier des choses qui vous correspondent, puisque là on va arriver à la fin de ces 8 clés. On est aujourd'hui à la 7e, on va se retrouver bientôt pour la 8e clé, puis après il va y avoir plein d'autres vidéos, et puis de plus en plus. Alors ce que j'aimerais, c'est que ce soit vraiment des vidéos qui vous correspondent, des vidéos qui vous apportent à 100%, parce que c'est cette communauté qui est importante, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tous à très bientôt. Je vous aime, je vous souhaite une excellente semaine, et puis à bientôt, au revoir.